Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va voir comment on peut rajouter Twig sur la page recette. Donc, pour rappel, la page recette, c'est une page qui soit, quand on clique sur le lien menu, affiche toutes les recettes, ou si on provient de la page d'accueil qui liste des catégories, eh ben, quand on clique sur une des catégories, on arrive sur la page recette, mais on ne voit que les recettes d'une certaine catégorie. Alors, comment ça se traduit dans le code? Dans le code, on a la partie HTML avec le head et puis dans le body le header. Et puis ensuite, on a une partie métier où on a ici du PHP. En fait, on vérifie s'il y a un ID catégorie comme paramètre du get. Et puis, si c'est le cas, on va chercher dans la base de données uniquement les requêtes d'une certaine catégorie, les recettes d'une certaine catégorie, et puis sinon on récupère toutes les recettes, et puis après on fait une boucle sur les cartes, et enfin on retrouve le footer. Donc on peut dire que cette partie requête sur la base de données, vérifier qu'il y a du get, c'est la partie métier. Par contre, tout le reste, c'est de la vue, c'est-à-dire ça sert à afficher les choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va prendre la partie métier et la laisser dans la page recette.php. Et par contre, tout ce qui est vu, on va le mettre dans le template qu'on va créer. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est créer un template qu'on va appeler recette.html.twig. Okay. Et on va commencer par mettre le haut de la page, donc tout ce qui est vu, le doctype, tout ça. Puis on va descendre et on va reprendre. Donc je suis là, le for each, il faut que je reprenne le div de la zone carte, je le laisse, donc tout le main. Je ferme le main. Ok. Et donc là, j'ai arrivé. Ici, on aura les cartes à mettre. Dans la partie recette, sur la page recette.php, donc on va commencer par enlever tout ce qui est vu. Ok. Et puis tout ce qui est logique, on va le décaler. Ok. Donc ça, c'est les cartes. Donc à la limite, est-ce que j'avais pris le ID zone? Non. Donc ça, on va l'enlever aussi. On va le mettre ici. Pour l'instant, ça ne pourra pas fonctionner parce que c'est du... Il y a un for each et que dans le twig, ça ne peut pas fonctionner. Mais voilà, pour l'instant, on peut le laisser là. Donc maintenant que sur ma page, j'ai toute la partie métier, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer dans le cours sur Twig l'initialisation de Twig. Alors je fais attention à bien le mettre après la balise d'ouverture du PHP, et tout en haut de la page. Okay. Donc là, j'initialise Twig. Ensuite, j'ai ma logique métier, je récupère les données. J'enlève la balise de fermeture de PHP qui n'est pas nécessaire. Et ensuite, je vais mettre le code qui permet de choisir le template. Puis le code qui permet de transférer des données au template. Donc, le template, on a dit qu'on l'appelait recette.html.
données qu'on va lui transférer, et ben, on regarde, c'est recettes, ici. Donc, on lui envoie recette, juste recette, c'est pas la peine de... Non, c'est bon. Recette, et puis bon, on va appeler ça recette. Ok. Donc là maintenant, milieu rouge, est-ce que c'est juste parce que c'est un changement avec... ouais, c'est des changements Git. Ok, par rapport à la version... Donc maintenant que j'ai ça, eh ben, j'ai plus qu'à utiliser une boucle for de Twig à la place de cette boucle ici. Donc déjà, je vais virer la balise PHP. Ça, c'est sûr, j'en aurai pas besoin. Ensuite, le for each, je vais le remplacer par un for de Twig. Donc, comme toutes les balises de contrôle, c'est-à-dire les if, les for, etc., on va se retrouver avec accolade pourcentage. Et donc, c'est for un élément d'un tableau. Le tableau ici, c'est bien recette que j'ai transféré ici. Hein, parce que recette, c'est bien un tableau. Pourquoi? Parce que j'ai fait un fetch all sur un fetch assoc. Donc, je me retrouve en fait avec un tableau de tableau associatif. On fera un dump. On va le faire tout de suite sur recette avec un S. Ok. Et puis, alors maintenant que j'ai fait ça, bah, je vais fermer mon end for. Ok. Et à l'intérieur de la boucle, il va falloir que je remplace les shortcodes PHP par la notation pointée. Donc par exemple, je vais mettre recette.nom, parce que ici, ce que je veux afficher, c'est le nom des recettes. Là, ici, j'avais recette ID, donc je vais mettre recette.id. Ok, le shortcode qui est ici, je vais le mettre en commentaire pour l'instant, parce que je veux m'assurer que ça fonctionne. Donc, ça, c'est mon dump. D'accord, donc c'est bien à l'intérieur du tableau recette, j'ai bien les trois recettes de la catégorie 1, avec à l'intérieur un tableau pour chaque recette, un tableau associatif qui correspond à un couple, à chaque fois des couples clés-valeurs, où les clés correspondent au nom des colonnes que j'ai récupérées grâce à ma requête. Donc l'image, on voit que ici c'est juste le nom du fichier. Et donc, si je veux l'afficher ici, je vais les commentaires, slash, là, ici, j'ai un shortcode avec une concaténation image, vous voyez, point R recette image. Donc, en fait, en Twig, c'est quand même plus simple, parce qu'on va mettre juste recette, non, c'était image, pardon, le dossier qui contient les images qui est ici, sans S, ensuite je rajoute slash, et là, je mets, donc, pour faire une concaténation, en Twig, on met juste la double accolade, et puis la notation pointée, donc ici c'est recette.image. On va enlever le dump. Pour l'instant, je le laisse en commentaire. Et bien, ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc là, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est juste nettoyer le code et faire un git. Un git commit pour que... parce que là, il y a un changement un peu important qui a été fait. La page recette, elle a été modifiée. Voilà, bon. Et ben, bon courage pour la suite.